Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, bonsoir, partagez le direct, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que la famille va bien, vos familles vont bien, partagez le direct s'il vous plaît. Baisser les bras. C'est-à-dire que quand vivre dans un appart. Excusez-moi, partagez. À Paris peut devenir très étroit, surtout. Partagez s'il vous plaît. Oui, merci de partage. Bonsoir à mon manager. Partagez le direct s'il vous plaît. Ça va aller très vite. Bonsoir, Save Jackie. Bonsoir. Partagez le direct s'il vous plaît. Merci. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Merci d'être nombreux ce soir. Ça fait plaisir, hein. Merci. Et bah, pour ceux qui viennent de prendre le direct, merci ça, Jackie, merci beaucoup. C'est gentil. Pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, bah écoutez, vous êtes bien sur la page de Mitchcom Event. Voilà. L'actualité est tellement chaude. En ce moment, c'est très chaud du côté de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Vous savez que ça, c'est une page africaine. Et on parle des actualités chaudes qu'on estime importantes. Alors, du côté de la Côte d'Ivoire, je pourrais dire que c'est triste en ce moment concernant le dossier Aputu National. Chaque jour qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Je souhaite remercier mes followers pour le travail qu'ils abattent sur ma page. Merci encore à toutes ces personnes qui me soutiennent. Merci à ces personnes qui respectent ma ligne éditoriale. Merci à ces personnes-là qui ne cessent de partager, qui ne cessent de m'accompagner dans ce processus d'objectif à atteindre d'1 million d'abonnés. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, lorsqu'un dossier se retrouve sur la toile et que ça nous trouve sur les réseaux sociaux, nous avons le droit de donner notre point de vue, mais dans le respect. Alors, j'ai 2 sujets importants à aborder ce soir. Le premier sujet est en rapport effectivement avec l'affaire Coco Emilia. Ça, c'est du côté du Cameroun. Et ensuite, nous allons chuter avec la grande affaire de ce grand rebondissement
inattendu, alors qu'on pensait que le débat était clos. Effectivement, il va sans dire que Aputu National était ou est en liberté provisoire, jusqu'à ce qu'on rende le verdict par rapport à cette affaire. Mais par contre, on ne s'attendait pas à un tel verdict. Pourquoi? Parce que d'aucuns se sont dit, d'aucuns ont pris à la légère ce dossier en se disant, bon, c'est pas grave, Aputu est sorti, l'essentiel c'est qu'il sorte. Étant donné, pour ceux qui ne le savent pas, Aputu avait été arrêté parce qu'il avait exhibé une grande somme d'argent sur les réseaux sociaux. Ces fonds-là, qui ne provenaient pas de lui pourtant, c'était les fonds d'un ami, mais malheureusement, il a dû écoper par rapport à cet acte posé publiquement et cet acte rendu viral. Mais on s'est dit que bon, si ce n'est que pour ça, eh ben, ce qui est sûr, c'est que il sera dédouané, qu'il sera pardonné, que la justice ivoirienne va alléger sa peine. Mais on se rend compte qu'en principe, on ne maîtrise pas très bien le dossier et que le problème, il est plus profond. Son implication dans cette affaire est plus profonde. Alors ce soir, nous allons tous essayer de découvrir ce qui se passe en fait. Quels sont les faits qui lui sont reprochés? C'est quoi le problème en fait? Normalement, aujourd'hui, on devait rendre le verdict. L'audience avait été reportée à aujourd'hui. Mais apparemment, l'audience a été encore reportée pour une date ultérieure. Et lorsqu'on lit la sentence qui a été donnée, enfin ce qui a été proposé par le procureur, on se rend compte que c'est très très sérieux. C'est très sérieux. Et en principe, j'ai envie de me dire, il ne faut pas se réjouir du malheur des autres. Parce que il peut pleuvoir sur le toit du voisin demain et pleuvoir chez vous. Il peut pleuvoir sur le toit du voisin aujourd'hui et pleuvoir chez vous demain. Ce n'est pas... Beaucoup vont se dire, oui, on condamne Aputu, oui, bien fait pour lui, mais sachez que tout être humain a droit au pardon. Alors, moi, dans ma posture est celle-là où je demande à la justice ivoirienne, je demande l'indulgence de la justice ivoirienne. Parce que c'est très très dur. C'est très très dur pour la mère. La preuve, cette dame est sortie hier et a fait un direct en disant que quand on a annoncé la nouvelle à sa sœur s'est retrouvée à l'hôpital. Elle a failli perdre sa vie. Elle a fait une sortie de route en apprenant que son neveu, en apprenant la décision du procureur. La manière dont la nouvelle a été annoncée l'a complètement désorientée, démoralisée, au point où elle a fait une sortie de route alors qu'elle était au volant. La même chose avec cette maman. Madame Bleu Brigitte, maman Bleu Brigitte, j'ai une pensée pour vous. C'est très dur de vivre ce genre de moment. Depuis que cette affaire a commencé, vous avez toujours dit que vous vous remettez à la justice et que vous allez respecter la décision de la justice. Mais dans votre intérieur, même quand on vous regarde, on sent que vous êtes abattu. Vous vivez quelque chose de très compliqué. Je vous dis, je suis de tout cœur avec vous. Mais en même temps, nous devons tirer les enseignements de ce qui arrive à Aputu National aujourd'hui. Avant que de dire quoi que ce soit sur ce dossier, je vais faire un bref aperçu sur l'affaire Coco Emilia parce que le dossier Aputu National est très très sérieux. L'heure est grave. D'ailleurs, je devais faire intervenir un influenceur ivoirien dans ce direct, mais comme on n'a pas encore les conclusions
le verdict n'a pas encore été prononcé, j'ai préféré le garder pour le meilleur, c'est-à-dire après le verdict. Comme ça, nous allons faire un résumé, une synthèse, tirer des enseignements, donner la parole à cet influenceur pour qu'il nous dise ce qu'il pense de cette affaire. Mais pour le moment, il n'a pas voulu se prononcer parce que c'est une affaire délicate et tout le monde attend les conclusions. Donc, nous allons nous en tenir juste aux faits qui nous ont été relatés, à la sortie du procureur, et par rapport à ça, nous allons, peut-être si vous voulez, chacun donner son point de vue, mais nous allons analyser. Avant que d'aborder le sujet d'Aputu National, je voudrais revenir sur l'affaire Coco Emilia. Coco Emilia, c'est une influenceuse camerounaise qui a fait des beaux jours, qui a, un tant soit peu, fait plaisir à beaucoup d'Africains. Aujourd'hui, cette dame est persécutée. Cette dame est harcelée. Cette dame n'a plus de paix. C'est incroyable qu'on puisse faire une chasse aux sorcières de la sorte. Aujourd'hui, Coco Emilia n'a plus de vie. Chaque fois, dès qu'elle veut sortir sa tête, dès qu'elle veut essayer de s'occuper de sa vie, de se relever, il y a toujours ces détracteurs, ces ennemis qui sont là pour l'enfoncer, pour la combattre. La question que je voudrais poser concrètement ce soir est celle de savoir qu'est-ce que Coco Emilia vous doit? Qu'est-ce que cette jeune dame vous doit? Pourquoi je parle de cette affaire? C'est parce que Coco Emilia, c'est une influenceuse africaine. Oui, elle n'appartient plus seulement aux Camerounais. Coco Emilia, c'est l'image emblématique de la belle femme africaine. Mais vous savez, dans la vie, il y a toujours des oiseaux de mauvais augure. Depuis que cette dame est sortie de sa relation malheureuse, elle n'a plus jamais eu la paix. Qu'est-ce que vous voulez à Coco Emilia? Vous voulez lui retirer le souffle de vie? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez l'atteindre? Vous voulez l'éliminer? C'est quoi? Mais collez la paix à cette dame. Non, mais sérieux, ça devient extrêmement grave. Vous voulez qu'elle mette fin à ses jours? Qu'est-ce que vous cherchez? C'est quoi cette histoire d'aller publier? C'est-à-dire que la personne a volé ou a récupéré son téléphone et la personne a publié les images intimes de Coco Emilia. Les vidéos intimes. Mais dites-nous officiellement ce qu'elle vous doit. Il y a des personnes qui aiment Coco Emilia qui peuvent rembourser. Si elle-même n'est pas à la hauteur de rembourser quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe? Mais laissez cette dame-là vivre sa vie. Elle est sortie d'une dépression. Au sortir de sa relation. Ça ne vous a pas suffi? Vous avez déjà vu Coco Emilia se mêler de la vie de X ou Y sur les réseaux sociaux? Vous avez déjà vu cette dame-là vilipender, insulter, dénigrer X ou Y? Elle est tranquille dans son coin. Elle s'occupe de son enfant, de sa vie. Elle essaie de se relever. Elle essaie de repartir sur des nouvelles bases.
Elle essaie de réorganiser sa vie. On peut glisser et on se relève. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est son aura qui vous dérange. Mais vous savez, il y a des personnes qui sont nées avec la bénédiction. Il y a des personnes qui sont nées avec une grande étoile. Coco Emilia, traditionnellement parlant, c'est une bafo. C'est une personne de la chefferie. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui, dès sa naissance, a été béni. Pourquoi vous faites ça? C'est pas de sa faute si elle est belle. C'est pas de sa faute si les grandes portes s'ouvrent pour elle. Coco Emilia, moi personnellement, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais vu Coco Emilia placer sa caméra pour provoquer X ou Y ou pour insulter ou vilipender qui que ce soit. Excusez-moi. Pourquoi vous faites ça en fait? Coco Emilia a toujours fait dans de la légitime défense. Pourquoi vous fourrez le nez dans sa vie? Vous allez dire, oui, c'est une star, on a le droit de parler d'elle. Mais là, vous abusez. Là, vous allez très loin. Là, ce n'est plus du fanatisme. Là, ce n'est plus de l'amour. C'est de la pure méchanceté. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces nudes? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Vous avez dit qu'elle vous a vendu le rêve, vous avez dit qu'elle n'a pas de maison, qu'on lui a tout arraché, tout arraché, etc. Ok. Elle n'a jamais démenti. Elle est toujours restée dans son coin. Elle vous laisse parler. Ça ne vous fait pas plaisir. Elle ne vous répond pas. Vous inventez toujours des choses. Elle reste tranquille dans son coin. Vous allez fouiller dans sa vie, et vous publiez tout et n'importe quoi. Lâchez cette dame. Prenez-lui la paix. Cette dame a tellement encaissé les choses, mais elle a le dos large. Depuis que cette affaire s'est passée, il y a 48 heures maintenant, elle n'est même pas sortie. Elle vous méprise, elle n'en a rien à foutre. Je voudrais dire à Coco, ce soir, Coco Emilia, je suis Mitch Comivant. D'origine gabonaise. Je voudrais te dire que tu es un conteneur de femme. Que ce que Dieu a mis en toi, nul ne peut l'enlever. Que personne ne pourra t'atteindre. Sois forte. T'as vu pire que ça. Sois forte. Forge ton esprit. Ne sors même pas. Ne réponds à personne. Méprise-les. Ne te laisse pas battre. Coco, t'as vu pire que ça. Sois forte. Ne montre pas ton adversaire qu'il t'atteint. Tu es une valeureuse grande dame. Et tu seras toujours respectée. La personne qui a fait ça sera frappée. La personne qui a posé ce acte
sera foudroyé. Et j'ai envie de te dire, je suis de tout cœur avec toi. On ne peut pas s'acharner sur une personne comme ça. Trop, c'est trop. Lâchez cette dame. Alors, si elle vous doit quelque chose, faites-le nous savoir publiquement. Non, mais c'est pas possible. On ne peut pas rester focalisé, focus sur une personne. C'est quoi ça, c'est quoi cette obsession? Vous voulez que Coco Emilia vous donne quoi? Vous avez dit que sa fille est vilaine. Ouais, son enfant est vilain. Vous l'avez traité de tout et de rien. C'est une mytho. Mais chez là où elle était, je sais pas moi, avec son mari au Sénégal, ça peut être... Lâchez cette dame. Elle n'a pas répondu. Elle n'a rien dit. Laissez cette dame dans son coin. Laissez cette dame faire sa vie. Au calme. Mais plus vous faites ça, plus elle a une longévité de vie, plus vous faites ça, plus vous rendez Coco célèbre, plus vous faites ça, plus vous lui ouvrez les portes de bénédiction, les grandes portes. Mais je vous dis, Coco Emilia n'est pas n'importe qui. N'allez pas l'attaquer. En fait, vous l'attaquez au loin, parce que vous savez que vous ne pouvez pas l'atteindre physiquement. Coco Emilia n'est pas n'importe qui. C'est quoi? Il y a des personnes, en arrivant sur Terre, qui sont déjà préparées, qui ont des prédispositions. Vous voyez, par exemple, deux fois, elle ne dit rien. Elle place sa caméra, elle regarde seulement tout le monde. Ça fait plus de 10 millions de vues. Elle ne dit rien. Elle est assise. Elle n'insulte personne. Il suffit qu'elle fasse un sourire. Ça prend. La mayonnaise prend. C'est Dieu qui donne. Deux fois, elle est là. Elle porte une belle tenue. Le charisme est là. C'est une belle femme. Elle est chic et glamour. Elle a l'aura qui donne. C'est pas elle. Elle ne force pas. Pourquoi vous vous attaquez à elle? Mais collez-lui la peine. Laissez cette dame faire sa vie. Elle a besoin de souffler un moment. Elle s'est même... Coco s'est même retirée un moment des réseaux sociaux. Elle est restée loin des caméras. Et même là encore, vous allez la chercher. Non, mais c'est quoi ça? Moi, je voudrais lancer un message à Coco. Coco, à un moment donné, il y en a marre. J'aime ce que tu proposes. Parce qu'une grande dame ne sort pas n'importe comment. Ce n'est pas à chaque fois qu'on va t'attaquer que tu vas sortir. Oui. Mais le jour où tu vas décider de répondre, Coco, c'est un conseil que je te prodigue. Ne viens pas t'asseoir pour placer ta caméra et te rabaisser. Mais par contre, procède. Vous savez, la vengeance est un plat qui se mange très froid. Il faut que tu montres, c'est-à-dire que tu chopes un. Et que c'est-à-dire que il faut que tu prennes un détracteur. Il faut que tu chopes un seul détracteur, c'est-à-dire une seule personne qui va servir d'exemple à tout le monde. Ton silence est le signe, c'est le symbole d'une grande dame qui a de la prestance, qui est dotée d'une sagesse et d'un discernement pas possible. Parce que depuis que ça chiale partout,
T'es pas sorti. Et c'est pas la première fois qu'on t'attaque comme ça. T'as vu de toutes les couleurs. Mais, Coco, la patience a des limites. Trop, c'est trop. Je t'exhorte à choisir une personne. C'est-à-dire la personne qui aura la malchance d'en faire, de faire d'elle un exemple parmi tant d'autres. Tu fais à cette personne une citation directe, c'est-à-dire jusqu'au bout, c'est-à-dire que jusqu'au bout, tu l'emmènes jusqu'au dernier retranchement. Que la personne aille répondre de ses actes. Si on ne s'attaque pas à elle, on s'attaque à sa fille. Si on ne s'attaque pas à sa fille, on s'attaque... Non, mais c'est quoi ça? Vraiment, Coco, je m'indigne contre ce qui t'est arrivé. J'ai dit non à la publication de la nudité de la femme. Parce que je suis une femme. Et je te dis, force à toi, Coco. Il faut forger ton mental. Force à toi. Je suis de tout cœur avec toi. Laissez Coco Emilia tranquille. Vraiment, je suis très choquée, je suis touchée par cet acharnement infligé à cette dame. Coco, tu es une femme battante. Continue de profiter de ton enfant. Reste concentré sur ton enfant. Reste concentré sur tes projets. Reste concentré sur l'essentiel. Force à toi. Force à toi, Coco. Voilà, c'était mon message que je voulais adresser à Coco Emilia. Coco, t'es pas n'importe qui. Dieu t'a façonné. T'as des prédispositions. T'es appelé toujours à briller. C'est pourquoi l'ennemi t'attaque. Te persécute sans répit. Parce que t'as quelque chose de spécial que eux, ils recherchent. Mais c'est Dieu qui donne. Et personne ne peut t'abattre. Personne ne peut t'atteindre. Tant que le Dieu compris, le Dieu tout-puissant est vivant. Et pire encore, t'es une marfo. Ça veut dire que même à la chefferie, il faut beaucoup pour t'atteindre. Tu n'es pas une personne ordinaire. Alors, les gens qui perdent le temps à vouloir faire chuter Coco, à vouloir faire tomber Coco, à vouloir l'enfoncer, vous perdez votre temps. Parce que quand vous le faites, elle est en train de siroter ses champagnes quelque part. Vous ne pouvez rien enlever sur elle. Et vous n'êtes personne. Alors, Coco, ne doute jamais de toi. Ne doute jamais de toi. Tu es une beauté divine. Oui. Par contre, fais très attention avec ton entourage. Essaie d'assainir ton entourage. Coco, une personne vaut mieux être seule que d'être mal accompagnée. Chasse tous ces gens-là. Chasse-les. Protège-toi. Filtre tes amis. Assainis ton entourage. Chasse tout ce monde-là. Dis donc. Chasse les qui te mouflent là-bas. Et tu ne restes qu'avec ta petite famille et tes enfants. La personne qui peut perdre si tu tombes aujourd'hui, c'est ton enfant. C'est ta mère. C'est ta famille.
Alors Coco, de grâce, c'est conseil. Revois ton entourage. Prends du recul. Tu es une personne très gentille qui aide beaucoup. Et même quand tu aides, tu ne viens pas chanter ça sur les réseaux sociaux. Tu le fais discrètement. C'est l'exemple d'une personne qui a une belle âme. Coco, reste seul avec ton enfant. Assainis ton entourage. Deux fois, même une personne qui porte dans ton cœur, dont tu ne t'imagines, deux fois la mort ne vient pas de loin. Deux fois la mort ne vient pas de loin. C'est là. C'était mon message et le conseil que je voulais t'adresser, te prodiguer ce soir. Hormis le fait, je suis de tout cœur avec toi, que le Dieu Tout-Puissant continue de te protéger. Et que personne ne porte atteinte à ton intégrité physique. Et qu'il te dote encore de plus de sagesse et de discernement. Et que tu puisses chasser tous les oiseaux de mauvais augure. Ça n'a rien changé. Ce qu'ils ont publié, ça n'a rien changé. Ça n'a pas enlevé que tu es Coco Emilia. Et ça n'a pas enlevé que tu es une beauté divine. Nous sommes avec toi. Je suis de tout cœur avec toi. Je condamne fermement ce acte qui a été posé contre toi. Et reste forte. Voilà. Ça, c'était pour Coco Emilia. Revenons sur l'affaire Apoutou National. Écoutez ça. Nous allons comprendre pourquoi Apoutou, quels sont les faits qui lui sont reprochés, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce qu'il en est réellement, parce que nous sommes perdus dans cette affaire. Écoutons. À lèvres résistant. Au bisou. Attendez, excusez-moi, j'ai oublié d'allumer. On va essayer de comprendre. Parce que ça, c'est une affaire très compliquée. Mais alors là, très compliquée. Qu'il ne bouge pas. Affaire Apoutou, encore c'est Guizio. On apprend que le parquet demande 7 ans de prison, plus 240 millions d'amendes. 7 ans de prison, plus 240 millions d'amendes. Mais, une affaire qui actuellement, tout le monde pensait que l'affaire était réglée, ou bien qu'Apoutou allait prendre peut-être 6 mois, et puis on passe à autre chose. Mais, pourquoi 7 ans de prison? Dans quelle affaire on demande 7 ans de prison à Apoutou, et puis 240 millions d'amendes? L'affaire est très grave. L'affaire est très grave. Parce que nous, on pensait réellement que l'affaire était finie. Mais pourquoi on demande 7 ans? 7 ans à Apoutou. Actuellement, il ne faut pas se mentir. Apoutou est sur la bonne voie. Apoutou, il fait des bonnes actions. Apoutou, actuellement, il s'est calmé sur beaucoup de choses. Mais pourquoi l'affaire ressort encore dans l'eau? Pourquoi maintenant l'affaire encore, ça ressurgit? Et puis pourquoi on le charge de 7 ans? 7 ans de prison. Je pense que nous tous, on va venir demander pardon déjà, on va dire au parquet, on va demander pardon à la justice pour Apoutou. Peut-être qu'il y a des choses que nous ne sommes pas au courant. Peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées. Peut-être qu'il y a trop de messe dans l'affaire. Nous, ce qu'on sait là, on sait que c'est le blanchiment d'argent. C'est tout ce qu'on sait. Mais 7 ans de prison, c'est trop. C'est trop. C'est incroyable. Excusez-moi. Ça, c'est l'intervention de John Mikey Bala qui s'est prononcé sur cette affaire. Écoutons encore ceci. De voitures volées, c'est du blanchiment d'argent qu'ils font. Mais est-ce que c'est avéré ça vraiment? C'est avéré, c'est confirmé, c'est du blanchiment d'argent qu'ils font. Attendez, je quitte sur la voiture, même sinon c'est pas chou. Puis c'est pas grâce à un cadeau. Écoutez, c'est Guizio.
C'est Glisio. Hein? Vous m'entendez? Là, le son est limpide, là. Le son est limpide. Ah, bon. ok, j'ai retiré de la voiture. Et j'ai pris le temps de me garer. 7 ans de prison, c'est petit. Normalement, ces individus doivent prendre maximum au moins 20 ans. Et puis pourrir derrière les barreaux. On s'en fout de s'ils ont des enfants. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Alors, Il y a des moi, gens. je regrette ce genre d'attitude. Vous avez une maman qui souffre du fait que son enfant soit cité dans une affaire très grave. Et une dame se lève pour se réjouir du malheur d'Apoutou National. Nous allons encore écouter la réaction d'une Ivoirienne après cette décision. Écoutons. J'ai parlé de ça, ça fait combien de jours? Sa maman et moi, on a fait classe, ça fait combien de jours? Aujourd'hui, son fils est condamné, ou même va être condamné. Vous allez demander pardon. Mais si on demande pardon à la justice, quand on laisse Apoutou, tout le monde peut se permettre d'aller blanchir de l'argent. Parce que si on a demandé pardon pour Apoutou, c'est que tous les blancheurs d'argent ne doivent plus aller en prison. Je suis désolé. Lui n'est au-dessus de la loi. Apoutou n'est pas mieux que les autres. C'est lui, ils ont attrapé la main dans le sac aujourd'hui. Il doit être condamné pour servir de leçon aux autres. C'est tout. La vie, elle est très simple. Interpol nous regarde. Interpol regarde la Côte d'Ivoire. Notre nom est gâté pour dire que nous, on fait du blanchiment d'argent. Donc, si on laisse quelqu'un, déjà, qui est populaire sur Internet, et puis tout le monde sait qu'il a blanchi l'argent et qu'il marche dans les rues, ça va inspirer d'autres personnes à aller blanchir de l'argent. Dit Nyonyo prêche. Donc, Apoutou doit payer pour son acte. Il doit servir d'exemple. C'est de ça qu'il s'agit. Apoutou doit servir d'exemple dans le pays. Parce que c'est un personnage public. Le gouvernement, si vous laissez Apoutou marcher dans les rues, s'il n'a pas payé pour ce qu'il a fait, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Et puis on va venir demander pardon. Ça veut dire que tout le monde peut... Il y a des gens... Alors, nous allons écouter cette dernière intervention avant que moi je ne dise un mot par rapport à cette affaire. Écoutons. Il y a des gens dans la vie qu'il ne faut jamais... Alors. L'État de Côte d'Ivoire demande 2 milliards. L'ONACI demande 1 milliard. Le parquet demande 240 millions. Pour la fête de Apoutou, on est autour maintenant de 3 milliards 240 millions. Le parquet demande 7 ans de prison. Pour une affaire que nous-mêmes, on dirait que non, vraiment, on ne sait pas si c'est passé. On dit que non, Apoutou n'a rien fait, tout ça. Mais en réalité, faut que nous, on a assis par terre. Pourquoi 3 milliards 240 millions pour Apoutou plus son Boeing? Il y a quoi dans l'affaire que nous, on ne sait pas? Les gars étaient dans quoi que nous, on ne sait pas. Si l'État demande tout ça là, peut-être qu'il y a une cause. Nous, on devrait demander pardon. On devrait plaider pour Apoutou, pour les Lionel, là, tout ça là. Mais on peut aussi savoir si la vérité. 3 milliards 240 millions de francs CFA. Demandez ce qui fait équivalent d'à peu près 6 millions d'euros. C'est énorme. Il y a quelle affaire que Apoutou était dedans que nous, on ne sait pas. Parce qu'il a eu à faire une vidéo. Comme quoi l'argent là, c'était pas pour son argent, d'accord. Mais est-ce que c'est seulement cet argent là seulement? Est-ce qu'il y a pas une autre affaire derrière? On a fait par terre pour l'instant. On se pose des questions parce que j'ai la vidéo, abonnez-vous ensemble. Merci beaucoup. Bien. Apoutou National, pour le moment, est condamné à 7 ans d'emprisonnement ferme. Et on lui réclame 3 milliards de francs CFA. Au départ, cette affaire semblait facile. Mais au jour d'aujourd'hui, les taux se resserrent autour d'Apoutou National. La question qu'on se pose est celle de savoir qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette affaire? Qu'est-ce qu'Apoutou a réellement fait? Parce que vous savez, la justice prend son temps.
La justice, c'est pas Facebook. La justice s'en fout des émotions. La justice n'est pas dans l'émotion. La justice frappe. Tranche le problème et frappe. Nous sommes face à une situation où nous ne maîtrisons pas tous les contours. C'est un dossier lourd, sensible et profond. Les faits qui sont reprochés à Pouchou sont lourds. Tout est parti d'un argent qui n'était pas le sien, qui a été publié. Apouchou a présenté des millions en direct. Ce n'était pas son argent, c'était l'argent de son ami, Lionel PC. Mais qu'est-ce qui fait que si ce n'est que ça, qu'il aurait exhibé de l'argent direct sur les réseaux sociaux, si c'était le seul fait qui lui était reproché, pourquoi il se retrouve encore à 7 ans d'emprisonnement? C'est quoi ce verdict? C'est quoi cette proposition du procureur? Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on nous cache, qu'on ne connaît pas. Ça veut dire qu'Apouchou est impliqué. Ça veut dire qu'il est trempé à fond dans cette affaire. Et la justice veut frapper pour montrer, pour qu'il serve d'exemple à d'autres personnes. Bonsoir la grande Julienne Zombie. Maman la rouge à lèvres. Celle grâce à qui j'ai des lèvres pulpeuses, les lèvres brillantes. L'original. On mange, on boit, ça ne quitte pas. Achetez les vrais rouges à lèvres chez Julienne Zombie. Donc, je voulais vous dire ce soir que restons tranquilles, restez observants. Faisons très attention quand un dossier arrive sur les réseaux sociaux. Surtout quand le dossier est déjà entre les mains de la justice. Voilà pourquoi la maman d'Apouchou National ne se prononce pas. Parce qu'elle a senti que le dossier est lourd. Très sensible. Mais vous vous rendez compte, malgré toutes les bonnes actions qu'Apouchou pose en Côte d'Ivoire, où il vient en aide aux personnes défavorisées, aux personnes, comment dirais-je, aux personnes désespérées, malgré toutes ces bonnes actions qu'il pose, malgré qu'il vient en aide aux personnes en détresse, la justice n'a pas regardé ça. C'est pas son problème. La justice reste focus sur le dossier. Apouchou a trop montré que la vie est facile. Aux jeunes qu'on peut aller très vite. Les histoires de paris sportifs, il y a des règles. Il y a des règles. Il faut avoir des agréments. Il y a eu des gros transferts d'argent. On parle de blanchiment d'argent. Mais on ne sait pas. Est-ce qu'il est impliqué? Comment dirais-je? Est-ce que c'est lui? En fait, on attend le verdict. Je voulais juste vous dire que, vous savez,
La justice n'en a rien à foutre de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. La justice s'en fout de vos pleurs, des émotions, etc. Si Apoutou est trompé, il va répondre de ses actes. La justice prend son temps. C'est comme ici en Europe. Lorsque tu as un problème en justice, même quand on te dépose plainte à la police, deux fois, ils libèrent même. Tu penses que c'est fini, que tu es libre. Ils te libèrent même, alors que tu es coupable. Mais ils te libèrent tant qu'ils n'ont pas réuni tous les éléments, rassemblé toutes les preuves contre toi, toutes ces preuves tangibles. Ils vont te laisser te promener tranquillement. Ils vont te rendre... Ils vont te laisser te remettre en confiance. Ça peut prendre 1 an. Ça peut prendre 4 ans. La justice va lentement, mais sûrement. Vous ne voyez pas les affaires qui reviennent même après 40 ans? Mais quand la justice vient te prendre, quand ça te frappe, ça veut dire qu'ils ont déjà tous les éléments. Le parti d'Apoutou National a fait appel. Et c'est pourquoi il devait y avoir une autre audience aujourd'hui. Malheureusement, ça a été reporté. J'espère que d'ici là, le verdict sera rendu. Mais l'enseignement qu'on tire de cette affaire d'Apoutou National, c'est qu'il faut faire extrêmement attention. Arrêtons de vendre le rêve aux gens. Arrêtons de montrer que la vie est facile, qu'on peut avoir de l'argent facilement. Parce que nous, les personnages publics, nous devons être des exemples pour les personnes qui nous regardent. Montrer à la jeunesse ivoirienne que l'argent, comment dirais-je, montrer le chemin de l'argent facile n'est pas un bon exemple. Apoutou est très, j'ai envie de dire, son cas est très délicat. Nous allons croiser les doigts. Ne nous réjouissons pas non plus de son malheur, parce que c'est triste. Et on a de l'autre côté une maman qui souffre, parce qu'en dépit de tout, maman Bleu Brigitte, c'est une maman qui souffre. C'est son fils. Aucune mère ne peut dormir en paix quand son enfant traverse une situation, un moment aussi difficile. Nous demandons l'indulgence de la justice ivoirienne pour qu'elle essaie d'atténuer la peine d'Apoutou. Mais ce qui est sûr, c'est que quand la justice frappe, c'est que le dossier a été étudié minutieusement. C'est sans état d'âme. Donc, vraiment, on va suivre ce dossier de très près. On va voir comment les choses vont, comment les événements vont s'enchaîner. On va voir la tournure des événements. On va voir la tournure que vont prendre les événements. On verra. Et pour la prochaine intervention en rapport avec ce dossier d'Apoutou, je vais faire intervenir un influenceur ivoirien qui va venir nous expliquer, qui viendra donner son point de vue, qui va nous clarifier sur cette affaire. Qui va nous clarifier cette situation. Parce que c'est grave. Je vous assure, Apoutou National est dans des salles dressées. Il est là. Mais comme sa maman fléchit les genoux, c'est une femme de prière. Ça se trouve,
Dieu peut faire quelque chose. Mais pour le moment, c'est très compliqué. C'est chaud. On vous parle d'une affaire de 3 milliards que chaque parti réclame. Et les plaignants. Et l'État. C'est pas facile. C'est grave. C'est très grave. Apoutou est au fond du gouffre. C'est... En fait, à l'heure actuelle, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. J'espère que ces avocats plaideront, auront des arguments convaincants. Parce que quand on parle déjà, effectivement, savent Jackie, quand on parle déjà de blanchiment, c'est pas facile. Non, la justice ne peut pas les lâcher. Vous voyez, alors qu'on avait déjà oublié, Apoutou, et pourtant Apoutou a pleuré ses enfants. La justice était calme. Les autorités ivoiriennes étaient calmes. Les enfants sont quand même allés en Côte d'Ivoire. Il en a profité et tout. Après, Apoutou a décidé d'être bienfaiteur, d'aider les personnes en détresse, de venir en aide aux personnes défavorisées, etc. Mais et pourtant, les autorités voient toutes ces bonnes actions qu'il pose. Marie-Noël, ce n'est pas le buzz. Ce n'est pas du tout le buzz. C'est une affaire très, très sérieuse. Vous pensez que la justice, le procureur va sortir un document, une déclaration, va faire une déclaration. Comme ça, c'est pas du buzz. Oh, avec la justice, il n'y a pas de buzz. Hein. Ça ne rigole pas. C'est comme un beau matin, on peut nous apprendre qu'on a récupéré Apoutou parce qu'effectivement, il est en liberté provisoire. Donc ça peut déclencher à tout moment. Ils peuvent le récupérer à tout moment. C'est grave. 7 ans d'emprisonnement ferme et on exige 3 milliards. Tout est parti de la vidéo qui a été rendue virale. Tout est parti de l'exhibition de l'argent qu'il avait, l'argent de son ami. En fait, c'était l'élément déclencheur. Et quand la justice a récupéré, les autorités ont récupéré les concernés, mais ils ont fait une perquisition, ils ont récupéré tout ce qu'ils avaient comme téléphone, comme... C'est-à-dire que les chaînes d'accusation se sont enchaînées. Nous devons seulement demander pardon. Pardon aux autorités ivoiriennes d'être indulgents. Parce que ça fait mal. On ne peut pas se réjouir du malheur. C'est un jeune qui se débrouille, qui se bat, qui essaye de s'en sortir. C'est pourquoi la justice a interdit qu'Apoutou National quitte le territoire ivoirien. Parce que tant que le dossier n'est pas clos, tant qu'ils n'ont pas trouvé le coupable, ils ne peuvent pas le lâcher. Tant que son dossier n'est pas clos, tant qu'ils n'ont pas clarifié l'affaire, ils ne peuvent pas les lâcher. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais je vous assure, la justice ivoirienne est plus que déterminée à frapper. Donc, vraiment, et surtout que la justice ivoirienne est placée sous la sellette.
tous les observateurs internationaux, les autres pays regardent. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que d'être corrects, que de frapper, que de montrer l'exemple. Parce que c'est une affaire qui est devenue internationale. Et pire encore, Apouchou est un blogueur. Vraiment, je demande respectueusement à la justice ivoirienne de vraiment d'être indulgente, de revoir la peine d'Apouchou. Je me tiens devant la justice ivoirienne pour demander pardon. Pardon parce que on peut dire que notre frère africain a été maladroit. C'est, comment dirais-je, c'est l'ignorance. C'est l'inconscience. C'est l'inconscience. Moi, je qualifie ça de l'ignorance. Oui, vous pouvez corriger, vous pouvez le corriger, mais vraiment. Et oui, pour vivre heureux, vivons cachés. Vous avez raison, Sam Jackie. C'est de la maladresse. Il ne savait pas qu'en posant ce acte, il allait déclencher quelque chose de très grave. Je pense qu'aujourd'hui, là où Apouchou est assis actuellement, il regrette. Il regrette. Ayant une pensée, oui, c'est ce que j'ai dit, ça, il a fait appel. C'est pourquoi, justement, l'audience a été reportée pour aujourd'hui. C'est pourquoi le verdict final n'a pas encore été rendu. C'est le procureur qui a fait des propositions. Mais non, le côté adverse, donc les avocats d'Apouchou ont fait appel. On va voir ce qui va se passer, ce qui va en découler de leur plaidoirie. Mais je vous dis, ce ne sera pas facile. C'est chaud. Je pense que ils peuvent apaiser, ils peuvent alléger la peine, mais ils ne peuvent pas lâcher Apouchou. L'affaire de Makosso, c'est autre chose. Je ne sais quoi te dire, ma soeur Marie-Noël Dina. Ah, monsieur Papi Idriss. Apouchou, au départ, était blogueur. Après, il a décidé de faire, comment dirais-je, d'entreprendre une carrière musicale. Il a décidé, il a choisi la carrière artistique. Il a dit qu'il quittait le milieu des blogueurs. Et voilà là où tout ça le mène aujourd'hui. C'est triste. Parce qu'on ne peut même pas le souhaiter à son pire ennemi. Je vous dis, la justice ivoirienne ne blague pas, ne rigole pas. Elle va frapper. Mais la seule chose qu'on peut demander, respectueusement, c'est qu'on allège sa peine, qu'on revoie. Vraiment, cet enfant, c'est l'espoir de sa mère. Sa maman, lorsqu'elle a appris la nouvelle, la manière dont ça a été annoncé à sa famille, la sœur de sa maman a failli perdre la vie. Elle a fait une sortie de route. Elle était au volant, et puis quelqu'un l'a appelée. La dame a fait une sortie de route. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Maman Bleu Brigitte a supplié vraiment qu'on l'épargne. J'ai de la peine pour cette maman. Hey,
nous les mamans qui enfantons, ça fait mal. Ça fait mal. Cette maman n'a pas de paix. Elle ne dort pas en paix de savoir qu'est-ce qu'on va décider sur son fils. Et quand elle va encore sur les réseaux sociaux, la maman est lynchée de partout. Parce qu'on dit que c'est elle qui encourageait son fils. Quand son fils apportait des sommes d'argent, elle prenait, etc. Cette maman n'a pas de paix. Vraiment, je vous en supplie, laissez cette dame tranquille. Laissez maman Bleu Brigitte tranquille. Cette maman est malade. Laissez-la. On met un enfant au monde, mais on ne sait pas ce que l'enfant va devenir. Son fils est majeur et vacciné. Pardonnez. Maman Bleu Brigitte, sois forte. C'est très dur, c'est une épreuve difficile. Mais que ça nous serve de leçon. Nous osons croire que la justice ivoirienne, que les autorités ivoiriennes seront, je ne sais pas moi, indulgents et que la peine d'Apoucho sera revue. Mais en même temps, ce qui est sûr et certain, c'est que la justice ivoirienne ne les lâchera pas. Nous allons voir ce qui en ressortira de l'appel qui a été fait du côté d'Apoucho. Papy Idriss Mitchko, mes 20, je l'avais prévenu du milieu, hélas. Ah! Papy, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Je vois que ce monsieur, il dit beaucoup de choses importantes dans ce direct. Est-ce que vous voulez que je vous prenne un peu? Vous voulez intervenir? C'est très choquant. C'est touchant en fait. Donc, voilà, si quelqu'un veut intervenir, la personne envoie la demande. Hein. Si vous voulez dire un ou deux mots, si quelqu'un a un conseil à prodiguer à Maman Bleu Brigitte ou un message à adresser à Maman Bleu Brigitte, parce que cette dame, son cœur saigne. Ou alors, s'il y a quelque chose à dire par rapport à ce dossier, à vous la parole, vous pouvez faire la demande. Ça fait mal. Ça fait mal. Ce qui arrive à Apoucho aujourd'hui fait mal. La justice n'a pas de pitié. Il n'y a pas d'émotion. Oui. Et pourtant, ce gars a un travail, mais vraiment exemplaire en Côte d'Ivoire. Il a même ouvert une association. Mais tout ça, ça importe peu à la justice ivoirienne. Elle suit le dossier. Elle ne perd pas de vue le dossier. Les blogueurs d'autres pays qui insultent là, la Côte d'Ivoire est en train de sévir. Les blogueurs qui insultent, qui font... C'est-à-dire que la justice ivoirienne les attend en Côte d'Ivoire. Là-bas, c'est-à-dire que les lois sont en train d'être régies, fixées. Ça ne blague plus, ça ne rigole plus là-bas. J'espère que d'autres pays vont suivre. C'est chaud. C'est chaud. Voilà ce que je voulais vous faire savoir sur le dossier Apoucho. Il y a trop de chefs d'accusation contre lui. Il y a le blanchiment. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Le dossier est lourd. On attend juste le verdict. Nous y reviendrons, mais cette fois-ci avec des intervenants.
Force à maman bleue Brigitte. Que Dieu t'aide à surmonter cette épreuve difficile. Maman, nous sommes de tout cœur avec vous. Vraiment, c'est difficile. J'ai pas de mots. Mais force à vous, maman bleue Brigitte. Nous restons à l'écoute. Nous allons observer nous allons observer le déroulement de ce dossier. Et puis, quand le verdict sera rendu, je reviendrai. Mais cette fois-ci, je vais faire intervenir la partie ivoirienne. Je vais faire intervenir un blogueur ivoirien sur ce dossier. Merci encore à toutes ces personnes qui m'ont suivi. Demain, c'est le travail, parce qu'il n'y a pas que Facebook, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Après le virtuel, il y a la vie réelle. Donc, moi, je vous souhaite une excellente nuit, une excellente soirée. Ah, merci, Madame Sonia. Merci. Merci beaucoup. Oui, Madame Sonia, on ne peut que clarifier les choses. Mais en toute honnêteté, les taux sont resserrés autour d'Apoutou. C'est fort. C'est fort. Ça se trouve, il y aura des intervenants sur 7 ans, parce qu'il a eu 7 ans d'emprisonnement ferme. Ça se trouve, il y a Mola, il y a des hommes forts du pays qui iront plaider pour lui, qui vont rentrer en négociation. Mais ce qui est sûr, quel qu'en soit quoi, la justice ivoirienne ne lâchera pas prise. Et c'est triste. Merci encore à tout le monde. Excellente soirée à vous. Rendez-vous pour un nouveau dossier chaud de la toile ou une nouvelle actualité chaude de la toile. Je vous souhaite une excellente soirée. Portez Apoutou National dans vos prières parce qu'on ne peut pas souhaiter le mal. On ne peut même pas le souhaiter à son pire ennemi. Il y a eu une maladresse. Apoutou National a posé un acte maladroit. C'est l'ignorance. Nous tous, on pouvait commettre ce genre d'erreur. Mais sauf que ça a réveillé d'autres dossiers. Ça a réveillé, ça a soulevé d'autres dossiers. Et ça devient une affaire d'État. Donc, c'est compliqué. Portons Apoutou National dans la prière, pardon. Portons Maman Bleue Brigitte en prière pour qu'elle surmonte cette épreuve. Et que Dieu touche le cœur, ou les cœurs, des décideurs. Parce que dans cette situation, il n'y a que Dieu. Ça, je vous le dis en toute honnêteté. Alors là, il n'y a que Dieu qui peut retourner la situation. Merci encore. Excellente soirée à tout le monde. Et à très bientôt pour d'autres dossiers. Bye bye.